Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnothérapie et va vous parler des sauts. Vous connaissez très certainement les sauts hypnotiques. Pour ceux qui en ont jamais entendu parler, c'est une technique qui a été mise en place dans les années 50 par le monde médical et en l'occurrence l'hypnose dentaire, afin que les personnes qui ont vécu une session d'hypnose avec vous ne puissent pas retourner dans une transe hypnotique exploitable par un autre hypnotiste. Du coup, ça imposait à la personne de revenir chez l'hypno qui l'avait déjà emmené en transe et qui avait inséré ce saut, sans que jamais la personne le sache. Les effets sont assez intéressants, parce que si vous induisez une transe, admettons vous faites même une rupture de pattern, la personne va émerger immédiatement. En somme, elle ne va pas s'approfondir et elle ne va pas stabiliser sa transe. Ce qui fait qu'automatiquement, vous avez une espèce de sensation qui amène à dire je peux pas t'emmener en transe, tu n'es pas hypnotisable. On peut avoir plein de mots créés autour de ça. Alors qu'en réalité, c'est simplement une suggestion qui a été donnée à dire il n'y a que moi et seulement moi qui pourra te ramener dans ce niveau-là. Toute autre personne, automatiquement, tu te réveilleras, ça sera un mot qui sera très classique, tu ouvriras les yeux et puis tu diras non, que tu veux pas continuer ou que tu te sens pas bien, etc. etc. Donc, cette notion, elle est intéressante techniquement parce qu'elle nous fait dire qu'on peut mettre des suggestions qui empêchent des choses. Vous allez me dire, c'est ce qu'on fait avec des ancrages sur des pulsions, des ancrages sur des phobies, etc. Sauf que là, c'est même pas accéder au potentiel qu'on a. Et c'est ça qui est intéressant. Gardez en tête cette idée-là. Le saut, en fait, à la limite, on s'en fout. Mais c'est que il y a un potentiel de mieux-être, de bien-être, d'amélioration de son quotidien au travers de la transe hypnotique orientée, que ce soit dans de l'hétéro-hypnose ou de l'auto-hypnose. Et là, on va se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas son potentiel. C'est comme si vous étiez en train de dire, t'as plus de bras, plus de jambes, t'as plus que ta tête. Et encore, on te fait marcher la moitié de ta tête. Du coup, votre potentiel, il a un petit peu diminué, voire vous pouvez pas faire ce que vous auriez pu faire, alors que pourtant, tout est là, tout est logiquement fonctionnel. Et cette notion de saut, au fur et à mesure des travaux que je peux effectuer avec mes consultants, partenaires, etc., et sur moi, je me suis interrogé, et puis c'est ce que je vous propose là, je suis parti sur une hypothèse, qui est de dire que les sauts pourraient s'apparenter dans notre quotidien à des éléments éducatifs, à des éléments qui nous ont été induits, proposés, ce qui va ramener ce mot que j'aime pas trop, mais qui est intéressant dans le contexte dont je vous parle, les principes de pensée limitante, les biais d'ancrage, c'est-à-dire la première chose qui m'a été enseignée, éduquée, partagée, et le point de référence que j'ai. Et si on m'a dit que je suis pas capable, ou on m'a coupé l'herbe sous le pied, ou on m'a empêché de développer un potentiel, je reviens sur un ensemble d'éléments. Je sais pas si vous connaissez ce bouquin-là. Je suis en train de lire ça en ce moment, Mathematica, où il dit mais attends, les maths, on t'a tellement dit que t'étais nul, qu'il fallait un cerveau pour ça, une intelligence, etc. D'ailleurs, on l'a, le coup de l'intelligence mathématique. Il y a plein de personnes qui ont limite une phobie, j'exagère, mais un rejet fort des maths. Imaginez sur le nombre d'éléments qu'on nous l'a fait, ça. Que ce soit un parent, un professeur, un instructeur, n'importe qui nous a un peu bloqué, dégoûté, et empêché peut-être de développer des compétences qui étaient là. Du coup, si on se dit, c'est comme un saut hypnotique, d'autant plus si on reprend l'hypothèse que, avant 7 ans, on est quand même ultra suggestible. C'est le principe où on est en train de développer plein de choses et que nos circuits cognitifs apprennent très très vite. On a une flexibilité cognitive qui est très importante. Si on commence à te mettre des verrous, alors on va pas appeler ça des sauts, mais au travers de l'aspect verbal, tu n'es pas capable, tu peux pas, ou
toi en tant que caretaker, tu dis non mais ça c'est difficile parce que toi tu trouves ça difficile, alors que peut-être que l'enfant ou le jeune, lui, trouve ça ok. Donc verbalement, mais aussi au niveau des body language, c'est-à-dire en indirect. Le nombre de choses où on va peut-être développer la même peur qu'un parent sur, je sais pas, une araignée ou autre. Et qui est simplement le body language, l'expression, même si le parent n'était pas en train de crier, voulait pas montrer qu'il y avait de la peur, parce que il savait que ça pouvait vous influencer, bah ça va devenir des éléments. Mais des éléments qui auraient pu se modifier. Sauf que, à force de les répéter, on crée un ancrage. Et surtout, c'est comme si, et là le verbal joue beaucoup, et ça c'est le conditionnement de façon générale, si on dit non mais c'est pas possible, une fois que c'est comme ça, on ne change pas ces choses-là, etc. C'est comme si on disait bah non mais maintenant tu ne peux plus rentrer dans ta transe où tu vas chercher des ressources dans lesquelles tu peux éventuellement trouver une alternative, une solution, une restructuration. Vous savez que moi le mot changement c'est pas mon truc, mais dire c'est pas parce que ta composition actuelle, la manière dont tu as composé les choses ne donne pas ce que tu veux que si tu remets pas en place un ensemble de compositions, ou une nouvelle composition avec les mêmes éléments, tu n'auras pas un résultat différent. Du coup, le fait de se dire, tiens, il est possible que dans, allez, je réutilise ce mot-là, la croyance limitante de la personne, une pensée limitante, il y a comme un verrou. Il y a, à ce moment-là, éventuellement, pour les hypnos, une possibilité de faire une régression et dire mais t'étais comment avant d'accepter ça? Si la personne s'en souvient, voire, on s'en fiche, on peut faire une régression symbolique à dire maintenant tu vas t'imaginer ces moments où cette croyance elle s'est pas encore insérée à l'intérieur de toi. Même principe que pour faire sauter un seau. Et qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois si cette idée, elle, n'existe pas? Si du coup les événements qui sont associés à cette idée, ouais mais j'en ai la preuve, hein. Vous savez très bien qu'on est très très bon pour avoir des pensées, des autosuggestions autoréalisatrices. C'est un peu le but aussi de l'auto-hypnose. Hein. Je me répète quelque chose arrive, je le confirme comme étant la conséquence de ce que j'ai cru, ce que j'ai répété, sur lequel je me suis focalisé et concentré. Et du coup, ce travail pour aller sur de la symbolique, à amener la personne à dire ok ça s'efface. Cette croyance, cette façon de, tout ce que tu as pu voir avec tes parents, avec tes profs, avec tout ce qui a été partagé, échangé à ce niveau-là, ça disparaît. Qu'est-ce qui aurait été différent? Quelle pensée, quelle émotion, quelle sensation serait différent à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui amènerait à être justement complètement débloqué, complètement en dehors de ce carcan que tu t'es créé ou qu'on t'a imposé? Et cette possibilité, en gros, d'envoyer un recadrage et de redire, non mais on ne prend pas en compte que ça a été intégré, on prend en compte que c'est juste avant. Relaisse ta transe, t'amener vers les potentiels, les possibles. Ça ne veut pas dire que la personne va dire, ah ouais mais j'aurais tout réussi, j'aurais été un ouf, mais peut-être, il va y avoir une idée, une sensation, quelque chose qui dit, bah en fait, j'aurais peut-être pas été monstrueux ou incroyable dessus, mais je me serais autorisé à le faire, à oser, à y aller, à développer. Parce que en général, ces verrous, ces sauts qui ont été mis, on se rend bien compte que dans la vie, c'est vraiment des points, des nœuds que les personnes ont dû prendre en compte parce que on est des êtres qui nous adaptons, quoi qu'il arrive. Et on fait une compensation, mais ça nous demande plein d'énergie pour obtenir peut-être un résultat mitigé, parce que on peut pas aller en confrontation ou s'opposer à ça, parce que ce nœud il est trop solide, on n'arrive plus à le dénouer. Du coup, cette possibilité de se dire, tiens, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui est sur un verrou de sa vie, ou dans ses croyances, dans ses valeurs, dans ses fonctionnements, jouer avec cette notion de se dire, ok, c'est comme un saut, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, ouais, c'est stupide, c'est juste, non, on t'a tamponné ça, on t'a mis un saut, on t'a bloqué, on t'a verrouillé. Dire, oui, mais non, t'as ce tampon, t'as ce tatou sur toi, t'as qu'à pas y penser, non, va falloir faire ce qui est la mode en ce moment, hein, enlever le tatou. Enlever le tatou, et voir ce que ça donne quand il n'y a plus ces chaînes, ces verrous, ces croyances, avec, c'est ça qui est cool avec l'hypnose, la potentialité en amont
de l'emmener, de le diriger pour déjà voir si ça touche, si ça parle, si ça bouge quelque chose, si, bah ça c'est pas, là aussi hein, c'est nos autocroyances qui sont complexes là-dessus, nous a pas automatiquement figé, même si, vous savez c'est un peu le principe du cheval je crois, ou de l'âne, où on met juste une corde, et même si on le met par terre, au départ on le mettait sur un endroit où il peut pas bouger, une fois qu'il a compris qu'il est conditionné à plus bouger, on peut mettre éventuellement cette corde pour le maintenir, mais on le met par terre ou on le met sur un truc où il suffit qu'il avance et il peut avancer, bah dans sa tête, il le fait pas. Et on le fait aussi, hein. On se structure complètement. Donc, faut voir si, bah parfois on s'est trop verrouillé, si le potentiel va donner une possibilité, et si si cet élément-là n'était pas complètement acheté, qu'est-ce qui se passerait? Donnez-vous cette possibilité, en tout cas donnez à votre consultant cette possibilité et observez ce qui se passe. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, réalisez et concluez. Be one, à très vite, ciao!